monde, ça, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une vidéo Saint-Valentin. Et oui, ça approche à grands pas. Et si vous souhaitez faire un cadeau à une personne que vous aimez, pas forcément votre amoureux d'ailleurs, je vais vous donner donc 3 idées de tutos, d'activités et de choses à faire pour la Saint-Valentin. Et pour cette première idée, on va réaliser une boîte cœur où vous pourrez mettre soit un petit cadeau, soit des petits messages d'amour. Moi, je vais la faire pour mettre des petits messages. Comme ça, ce sera plus simple et ça permet vraiment de faire tout de A à Z. Pour ça, Stéphane nous a fait un petit patron juste ici à imprimer et à découper pour faire la boîte cœur. C'est vraiment très simple. Donc moi je l'ai imprimé et il me reste plus qu'à le découper. Et regardez, grâce à la magie du montage, je vais faire ça. Et voilà, mon patron est maintenant découpé. On va juste redécouper ici, là où il y a des pointillés, même un petit peu plus haut. Ça fait des petites encoches qui viendront se mettre les unes dans les autres. Et juste avant de faire le pliage et le collage, on va prendre une feuille de couleur. Elle est ici. Et on va venir juste décalquer les formes de demi-cœur ici. Voilà, on va garder ça de côté et on va procéder au pliage et au collage. Donc c'est très simple, on va plier tous les carrés. Voilà, donc là j'ai plié tous mes carrés, je vais plier tous mes petits rebords. Donc chacun de mes rebords sont pliés, je vais venir mettre de la colle sur tous les rebords qui se trouvent ici. Donc pas ceux du côté du cœur, mais tous les autres. Voilà, ici on va mettre de la colle sur le petit rebord là du côté. Et voilà, on a collé notre boîte, il suffit juste d'emboîter les deux cœurs les uns dans les autres. Et on obtient notre boîte cœur. Et pourquoi je vous ai fait faire ça sur une feuille rouge? Puisqu'on va découper nos petits cœurs ici et on va les recoller dessus pour que ça soit un petit peu plus flashy, que ça ressorte un peu. Si vous ne voulez pas vous embêter à découper et à coller, vous pouvez également colorier tout simplement votre boîte. Comme dans ma boîte, j'ai choisi de mettre des petits mots doux. Je vais faire un petit écriteau que je collerai sur le devant de la boîte. Inscrit mes petits mots doux dessus. Donc pour ça, je vais faire un premier carré rouge. C'est pareil, si vous ne voulez pas coller, vous avez juste à dessiner directement sur votre feuille. Donc là, je vais recouper mon carré pour qu'il soit légèrement plus petit que le carré qui se trouve ici. Là, c'est très bien. Et je vais venir refaire un carré blanc que je vais recoller dans le carré rouge. Et dans ce petit carré blanc, je vais mettre un message. Donc moi, je vais juste noter petit mot doux. Comme ça, on sait ce qu'il y a dedans quand même. On sait qu'il y a des petits mots doux. Et d'ailleurs, je viendrai coller plutôt ici. Et voilà, ma petite boîte est terminée. Elle est vraiment trop chou. Donc à l'intérieur, je vais pouvoir y placer plein de petits mots pour mon amoureux, mon amoureuse ou la personne que j'aime à qui je veux donner cette boîte. Donc je peux faire des petits mots en fait tout simples. Je vous montre vite fait. Et donc on a juste à écrire nos petits mots et à venir les rouler comme ça. Par exemple, votre amoureux, il peut en ouvrir un par jour ou voilà, quand il a envie. Et on vient placer tous les petits mots à l'intérieur. Voilà donc pour notre premier tuto, j'espère que ça vous a plu, que vous aimez cette petite boîte. On va évidemment faire encore 2 autres idées, mais juste avant, je voulais vous dire que si vous aimez les tutos, les activités manuelles, et puis rigoler et vous amuser, vous pouvez vous abonner à la chaîne, on sort des vidéos très régulièrement. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram et vous pouvez aussi évidemment liker cette vidéo et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche qui vous permettra de savoir quand il y a une nouvelle vidéo et quand on fait un live, puisque nous faisons des lives régulièrement, normalement toutes les semaines, le vendredi soir. Voilà, on va passer, évidemment comme toujours je loupe mon lancer. J'allais dire donc qu'on allait passer au deuxième tuto et maintenant nous allons réaliser un petit cadeau gourmand. Et pour cette deuxième activité, vous aurez besoin d'une tablette de chocolat. Et croyez-moi, j'ai dû résister pour ne pas la manger avant de faire ce tuto. Vous aurez donc besoin d'une feuille et de crayons tout simplement, sûrement d'un petit peu de colle aussi. On va commencer par retirer le bazar du bureau. Ce sera pas mal. Je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça. Des petits airs là. Donc une fois qu'on a retiré un peu le bazar, qu'on l'a mis en dehors de la caméra, voilà. En fait il est toujours là, mais il se voit moins. On va continuer. Il va falloir découper une bande de la taille de votre tablette de chocolat. Peut-être un tout petit peu moins large.
on vérifie ce que ça donne. Moi ce que je voulais c'est qu'il y ait un petit peu le papier alu qui dépasse là. Et là je peux emballer ma tablette, donc c'est parfait. Je vais venir marquer un peu les plis pour voir l'espace qui me reste pour décorer ma feuille. Et on va maintenant décorer cette feuille et faire un petit message. Donc moi, comme c'est un petit cadeau gourmand, je voulais mettre tuer à croquer comme texte principal, on va dire. Une fois que vous avez déterminé votre dessin, il ne reste plus qu'à le colorier et à finaliser un petit peu tout ça. Et après, on viendra le fixer sur notre tablette de chocolat et ça viendra compléter notre petite boîte à mots doux. J'ai terminé l'illustration qui va aller sur ma tablette et puis c'est tout simple. Après, il y a juste à entourer avec le dessin et puis à venir refermer. Et voilà, ça fait notre petite tablette de chocolat personnalisée, c'est trop mignon. Je vais venir coller avant de m'enthousiasmer comme ça. Et je n'ai plus de colle. Je suis coincée. Tant d'efforts pour une colle, me revoilà. Donc je vais mettre une bande de colle ici. Voilà, donc ma petite tablette personnalisée est terminée. Ce coup-ci, je peux être contente. Elle est trop chou avec la petite boîte là. Ça va trop bien ensemble, je trouve. Reste plus que à faire le dernier tuto. Donc c'est parti pour le dernier tuto. Voilà. Et on va faire une petite carte. On aura donc la petite boîte à mots ou la petite boîte cadeau si vous avez fait un petit cadeau. Le petit encas, la petite tablette de chocolat et la carte. Franchement, avec tout ça, si votre amoureux, amoureuse ou la personne que vous aimez n'est pas content, je ne comprends pas. En plus, vous aurez fait tout de vos petites mains. Mais j'arrête de parler et on commence cette carte. Donc la carte qu'on va réaliser maintenant, c'est une carte vraiment très simple, mais elle fait son effet. Vous allez plier tout simplement une feuille en deux. Je pars toujours sur le thème de mes couleurs blanc et rouge. Une fois que vous avez plié cette feuille en deux, vous pouvez garder le format rectangle ou vous pouvez recouper la feuille pour aller plus sur un format carré. Moi je pense que c'est ce que je vais faire, un format carré. On a déjà une base de carte. On va venir à peu près au centre, pareil, vous pouvez mesurer si vous voulez mesurer. Hop, moi je vais juste faire un petit pli là pour marquer à peu près le centre. Faire une encoche comme ça. On va réouvrir notre carte. D'ailleurs je ne sais même pas si vous l'avez déjà ouverte, on va ouvrir notre carte. Et cette encoche là, tac, on va venir la mettre vers l'avant, si j'arrive à l'attraper, tac, et on va venir replier pour refermer. Donc si on voit que c'est pas très droit, on peut recouper un petit peu. Et ensuite, tout simplement, on va venir ici coller un petit cœur en faisant bien attention que ça ne dépasse pas. Et moi je pense que je vais rajouter une petite languette pour que mon cœur il soit vraiment un peu plus en hauteur. Donc on va venir découper une petite languette. On va venir découper une forme de cœur. Si vous voulez être sûr que votre cœur soit bien symétrique, on plie la feuille en deux sans marquer trop le pli au centre. Et on vient découper ici un demi-cœur. Le cœur n'est pas beau, on est tous d'accord. On peut reformer un peu plus le cœur là. Une fois qu'on a fait un cœur qui nous convient, on vient coller ici sur la languette. Soit vous pouvez coller directement là sur la carte, si vous préférez. Ou alors faire comme moi une petite languette pour que le cœur soit un peu plus en hauteur. C'est de toute beauté! Et une fois que j'ai fait ça, je viens coller ma petite languette ici. Et voilà, c'est trop stylé. Il vous reste plus qu'à refaire une carte pareille et à la recoller dessus parce que ici ça fait un trou et c'est pas très beau. Je vais prendre encore une fois la démarcation de ma carte de base et je vais couper un petit peu plus petit. C'est parti pour le collage. Donc on regarde bien dans quel sens il faut ouvrir. Donc ici on voit que c'est comme ça. Et ici je vais venir du coup pour changer, comme à chaque fois c'est plutôt blanc et rouge, on va faire rouge et blanc. Donc je vais faire mon cœur et je vais marquer ouvre vite. Et après il y aura le petit cœur et vous pouvez noter votre message à l'intérieur.
terminé ma petite carte. Évidemment, je vous laisse le soin d'inscrire le message que vous souhaitez à l'intérieur. Vous avez maintenant 3 idées que vous pouvez réaliser facilement avec principalement du papier et de la colle, donc c'est vraiment facile, tout va bien ensemble. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, que vous êtes bien amusés à réaliser toutes ces créations, et puis bah moi je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, je vous envoie d'ailleurs plein d'amour. Voilà, c'est vous mes Valentins, vous êtes tous mes Valentins, mes Valentines, et on se dit à bientôt donc pour un nouveau tuto, et voilà, et je vous fais encore plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.